Salut les gens, c'est Luna, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de Atsushi Murasaki Bara, beaucoup trop long ce nom, de KNB ou Kuroko no Basket. Je vous mets sa photo juste là. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, Disney et moi c'est une grande et belle histoire d'amour. Alors aujourd'hui je vais vous donner mes 5 Disney préférés. Mais comme j'ai mis Hercule dans l'autre vidéo, du coup je ne la mettrai pas ici, mais j'aime bien assez de Disney pour faire cette liste. Sur ce, commençons tout de suite avec le numéro 1, Mulan. Alors, ici, il est question d'une guerre entre la Chine et les Huns, ces derniers étant menés par le cruel Shan Yu. L'empereur promulgue un décret qui oblige un homme de chaque famille à s'engager dans l'armée. Seulement la famille Fa n'ayant pas de fils, c'est au père d'y aller, mais Mulan, pour protéger son père âgé d'une mort certaine, sachant qu'il est déjà blessé d'une précédente bataille, se fait passer pour un homme, se coupe les cheveux et s'engage à sa place. Elle emmène avec elle Mushu, l'un des esprits protecteurs de la famille, ainsi que son criquet porte-bonheur offert par sa grand-mère, si je dis pas de bêtises. Grâce à sa maîtrise des arts martiaux et à son courage, elle réussit à se faire respecter par ses camarades, mais pour eux, elle est Ping, leur camarade homme du coup, et non une femme. Seulement quand ils vont découvrir que c'est une femme, ça va causer plein de problèmes. Je vous rassure pour les potentiels 10 personnes grand max qui n'auraient pas vu le film, ça se finit bien. Mais il se passe quand même 2-3 soucis. Ce que j'aime le plus dans ce Disney, c'est que l'héroïne n'est pas une princesse et elle ne le devient pas non plus à la fin du film. Alors, il y a certaines princesses que j'aime bien, hein, mais ça fait du bien de vous montrer que les femmes peuvent être autre chose que simplement des cuisinières et des ménagères au service des hommes. Numéro 2, Frères des ours. On change de style. Frères des ours est une histoire sur le pardon avec fond de transformation. Vous connaissez la chanson, je pense, vous avez tous vu Rebelle, donc vous savez plus ou moins de quoi je vais vous parler. Avide de vengeance, Kenai, un jeune indien, se lance à la poursuite du grizzly qui a tué son frère aîné. Cependant, alors qu'il achève l'animal, le ciel s'ouvre et les esprits de la forêt, furax, métamorphosent Kenai en ours. Pour retrouver sa forme humaine, il va lui falloir accomplir un voyage initiatique jusqu'à la montagne sacrée, là où la lumière touche la terre. Il sera accompagné d'un ourson, Koda, qui, petite ironie, se retrouve être le petit du grizzly qu'il a abattu au début du film. Grizzly qui a attaqué d'ailleurs son grand frère parce qu'il a attaqué son ourson, c'est compliqué. De nombreuses révélations, notamment celle-ci, des paysages à couper le souffle et des chansons belles à en pleurer, tous les ingrédients sont réunis pour en faire un Disney des plus parfaits. Numéro 3, Aladdin. Non, pas celui-là. Voilà. Donc, on revient au grand classique. Dans ce film que personne ne sait trop dater, situer, enfin, tout le monde a un peu son avis sur la question, il est question du jeune et pauvre Aladdin qui vit avec son singe Abou dans les rues et est obligé de voler pour se nourrir, comme le dit d'ailleurs la chanson Je vole. Un jour, il fait la connaissance de la princesse Jasmine, fille de sultan, venue se promener incognito dans les quartiers populaires à la recherche d'aventures. Faut dire que rester enfermée H24 dans son palais, au bout d'un moment, elle doit se sentir un peu seule. Entre les deux, c'est un coup de foudre immédiat. Mais ils sont rapidement rattrapés par les gardiens du sultan. Aladdin est envoyé dans le désert pour y mourir, en gros. Mais il trouve la caverne aux merveilles et notamment la lampe du génie, qui est, à mon humble avis, le meilleur personnage de ce Disney. Et entre lui, les chansons, et un méchant à mourir de rire, je pense notamment à la scène avec Yago qui s'étouffe, et son Jafar, je suis coincé. Je pense qu'on est face à l'un des plus beaux Disney qui puisse exister. Numéro 4, réponse. Je vous l'ai dit, certaines princesses trouvent grâce à mes yeux, même si elles sont rares. Je vous ai parlé de Rebelle un peu plus tôt, cette fois-ci on s'attaque à Réponse, l'une des seules princesses Disney que j'ose dire à voix haute que j'adore. C'est une princesse moderne, un peu dans le même style que Vaiana, qui est une autre princesse que j'aime beaucoup, car elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle fait ce qu'elle veut, point barre. Et ça j'adore. Donc, lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Réponse, une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure de 20 mètres de long, oui, j'ai vérifié, gardée prisonnière par Mère Gothel. L'étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis sa naissance,
du moins ce qu'elle croit. Elle passe alors un accord avec le brigand, il l'aide à voir le monde et les lanternes qui flottent dans le ciel chaque année le jour de son anniversaire, et en retour, elle lui rend la couronne qu'elle lui a subtilisée. C'est un de mes Disney préférés et je pense que je pourrais le regarder en boucle, que je m'en lasserai pas. L'histoire est super bien écrite, les chansons sont parfaites, et puis ça fait écho au monde réel, au monde actuel même. Ce royaume se nommant Corona et princesse étant littéralement la princesse du confinement, je pense que on est tous des princesses Disney aujourd'hui. Et enfin, numéro 5, le Roi Lion. Je ne peux pas éviter l'un des Disney les plus populaires qui existent, surtout quand il est aussi bien écrit. La savane africaine est en ébullition. Mufasa, le roi des animaux, présente son fils Simba, héritier du trône, dans l'une des scènes les plus mythiques du cinéma. Je pense qu'on a tous dû la reproduire au moins une fois, que ce soit avec une peluche, avec son chat ou je ne sais quoi d'autre. C'est obligé. Il enseigne à ce dernier le sens des responsabilités et lui fait visiter les terres sur lesquelles il sera bientôt amené à régner, plus vite qu'il ne le croit. Ils ignorent tous deux que Scar, le frère cadet de Mufasa, convoite le pouvoir et qu'il organise même un coup monté dans lequel Mufasa trouvera la mort. Cette scène a donné des cauchemars à de nombreux enfants, moi y compris. Pendant très longtemps, pour moi, le film s'arrêtait là. Scar, ensuite, fait croire à Simba que c'est de sa faute et lui ordonne de partir loin du territoire des lions et de ne surtout jamais revenir. Alors que son oncle fait régner la terreur sur le territoire, le lionceau croise la route de Timon et Pumba, un suricate et un phacochère. Plusieurs années plus tard, Nala le retrouve et, à force de persuasion, le fait revenir sur la terre des lions où, tout simplement, il va battre son oncle et officiellement devenir le nouveau roi des animaux. Cette adaptation de Hamlet de Shakespeare est un pur chef-d'œuvre. Les chansons sont magnifiques, les décors magiques, les personnages sont joués à la perfection. Non, franchement, j'essaye, mais je n'arrive pas à lui trouver de défaut. Voilà, c'était donc 5 des plus beaux Disney d'après moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, voire à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir d'autres dans le même style. N'hésitez pas non plus à me mettre votre Disney préféré en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Luna. Ciao les gens!